vous présenter une solution. Amen. Cette solution, c'est Jésus. Amen. Amen. Avec toute la simplicité. Je pensais, j'étais chez moi, je pensais à Jésus. Il n'y avait pas plus simple. Mais la différence qu'il avait, c'est qu'il était rempli d'onction. Le but, ce n'est pas d'être compliqué, mais d'être rempli d'onction. Alors, la Bible va nous dire que c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nos paroles. Amen. Je vais commencer, je vais chanter un cantique. Quelqu'un chante avec moi, amen. Quelqu'un un cantique, amen. On est ensemble. Moi, je ne sais pas chanter, mais mes frères qui savent chanter, on chante ensemble. Pensate na aiuto, poi di vedi, perché buscavi come amor, mi trovavi paz. Mi vou padre Deus e digo, caminhei em paz e eu, me negaram que eu te manhava no destino, e dou-me a morir sem comigo este mundo. E no João que tem me digo, e ao casamento de um pouco, este bento de uma estima, era uma coisa de São Cristo de mim. Do meu tubriço, e uma coisa. E vou lá que deu uma bastante. Algum dia há um batajado, chega a Chile, porque é uma costa, mas eu uso uma costada. Se eu consigo usar uma chigula para Deus, Amen, amen. Et peut-être que les gens ne t'entendent pas, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne peut pas entendre. Mais la Bible dit aussi que Dieu l'entend. Il entend le cri de ma vie. Ce cri que personne ne t'entend quand tu es tout seul, que tu es triste, angoissé. Dieu l'entend. Amen. Avec les ornines, mesdames, je Papa que descend, je me suis réservé. C'est mille hommes qui n'ont pas touché le genou. Je me suis réservé. C'est mille hommes qui n'ont pas touché le genou. Je prendrai mon bateau projet.
temps pour regarder. Eh oui. J'étais là, en vérité, je le dis. Hein? Il y avait beaucoup de personnes qui regardaient. Vous savez pourquoi vous regardez? Parce que vous vous attendiez à l'homme. Et ça, tu ne vas pas réussir comme ça. Tu ne vas pas y arriver. Attends-toi à Jésus. Attends-toi, c'est lui. À un moment donné, il y a une femme samaritaine. Il vient tous les jours. Il vient puiser, il se fatigue. Il vient puiser tous les jours. Il ramasse de l'eau. Mais c'est de l'eau de Jacob, c'est l'Ancien Testament, c'est celui qui l'a condamné. Amen. À un moment donné, il dit Jésus. Il dit si je te donne de mon Alléluia. Amen. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas diriger. Je ne sais oui. pas parler français. Tu es venu parce que tu as besoin, tu as besoin de Jésus. Alors regarde pas, cherche-le. La Bible dit que celui qui le cherche de tout son cœur, il se laisse trouver. Cherche-le. Amen. Puis après, on va aller chanter. Il viendra. Lá que eu de amor e depois o nome. E depois o noite la festa me agradava tanto. Se me arrivava na festa porque os compartilhava. Eu me agradava para o nosso show. Eu era criança, tomava as coisas de Deus. Me agradava as coisas de Deus. Mas depois para que livrava que me agradava as coisas de Deus, que foi a Deus, se quis venir e produto. Mas ela me caso via para João. E via para saber. E via que a tenebra. Mas era quando se conta de Deus. Ela veio. Ela me deu. Que Deus nos bendiga. Amen. Il n'y a que lui pour l'apporter. Si tu cherches quelque chose, si tu cherches la paix, il est la paix. Il est l'amour que tu as besoin dans ta vie. Amen. Amen. Il plaît, nous sommes au café, il plaît. Amen. Soit Dieu. Eh oui. M'agradava per la droga, me respecte d'aquell dol, m'agradava per la barra, m'agradava per tota la vida som molt Déu. De petit, jo deia més tard, a venir a Déu. A veure si viu un món porta per a Déu. Per tant, hi ha un gros drogat, un gros xicomar, era un la face de Déu. I quan se són de la face de Déu, se són molts, un moment donat em podia pas més i tenia una farla a la vida. I deia, Senyor, dic que em puc pas més. Jo la meva vida és amb tu. Jo vull dir-vos un dia d'agafar la meva dona, les mosquitures i d'anar al cel. Quina gràcia anem a Déu. A veure si Déu vaig vindre a una reunió. Me vaig sentar i vaig cridar a Déu. Só para pedir das coisas que eu vou. Vaig dir, Senyor, sou perdut tu. Senyor, dic mal amb un foi. Senyor, no acorda-te a Déu. Si Déu va baixar. I me va visitar. Sabeu? Sou la pessoa mais rosa. Se vou para que sou roso, não passa para que mais chive de usar uma coisa, da coisa de paz, da coisa de se dar agita todo, olá subimento, agir subimento. Me imagino. Uma pastora, me venias, a ver como é feita esta pregari, deu a baixar. Ao certo Espírito me vai visitar, vai lá convém.
Uisa-la por ser miseroso. Antes de fez lá pé, Deus. Já faz melhor que Deus. Sim. Porta para cada amor. Sabeu o iridinho lá no casa, lá pó. E lá boa noite não anos. Há mosquitores bem me sentido, me respeito que vos é que há de mal para o. Bem me sentido a manter o meu companheiro. E da coisa, para quem ouço, o sábado apenas querido e força. É pela mosquitores me arrafo, me dou um pá, ou faz espaço. Jesus o passo. Que não sabe após o noto. As mosquitores. Se bem deu um passado a eternidade. Para dar da paz e dos produtos se salvar. Achou para ter a Deus. Bem entra tu, Mateus. Se bem Cristo, há um passado a eternidade. Escolha. Antes de ter o Deus. Amém. 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 Je vais encore raconter une expérience, mais je crois que Dieu va pas. Je raconte mon témoignage. Je vais raconter mon témoignage. Vous savez, je n'ai pas eu de témoignage, mais j'étais un jeune qui vivait dans la drogue. J'étais un jeune que mon foyer était brisé. L'ennemi était là pour me briser. Mais je remercie le Seigneur parce qu'une soirée il est venu me chercher. C'était 5 heures du matin. Ah, Jésus, j'étais chez moi et je me suis drogué toute la nuit tout seul. Je demande pardon pour les deux. Et d'un coup, j'ai une pensée à Dieu, je ne sais pas pourquoi. Et je dis, Seigneur, rappelle-toi de moi, Seigneur. J'ai tellement besoin, Seigneur. Enlève-moi cet effet, Seigneur. Je ressentais la mort venir me chercher. Je ne sais pas pourquoi, je me sentais mal. Mais j'ai eu cette prière à Dieu. J'ai dit, viens me chercher, Seigneur. Le lendemain matin, je me suis levé. J'ai dit à ma compagne, je vais à la réunion ce soir. Et elle me disait, non, c'est pas vrai, tu n'iras pas à la réunion. Je suis allé à la réunion. C'était le responsable Jimmy. Et j'étais brisé par le Saint-Esprit. Je me suis mis à genoux. J'ai parlé en langue. J'ai été béni par Dieu. Soit Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand Kevin témoignait, je disais c'est dur de témoigner. Nous, on croit que c'est simplement être derrière un micro et parler. Ça, c'est facile. Mais il y a le diable, il nous en veut. Et encore plus à nous les chrétiens. Il nous en veut. Vous savez, j'ai à cœur de dire l'expérience qu'on a fait hier soir. J'étais avec ma compagne. C'était 1h ou 2h du matin. On était en train de parler des choses de Dieu. Bientôt, je monte aux écoles bibliques. Amen. Je disais, c'est dur. C'est une charge. C'est vrai qu'il y a toujours ce désir, mais après, quand ça se présente devant, c'est plus difficile. Et on parlait de ça. On a prié un peu. Et à un moment donné, on a reçu un message sur Snapchat. Et ce message, c'était une femme. Et il dit ainsi à ma femme, il lui dit, je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne de Paris. Je suis allongé dans un lit d'hôpital. J'ai que 8 jours à vivre. Elle a fait peine. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur. Et frère, en vérité, il y avait quelque chose qui me disait, c'est pas de Dieu. Et il disait, je suis une chrétienne évangélique. Il dit, Seigneur, c'est pas de Dieu. Mais il vient pour qu'on que votre mental. Il dit, non, où se passe? Il dit, viens, où se passe? Il dit, j'ai que 8 jours à vivre. J'ai 3 enfants. Et bientôt, je vais mourir. Prie pour moi, rappeler. Mais je veux te demander une faveur. Et qui est la conversion gérer. Et il lui disait, tu sais, j'ai que 8 jours à vivre. Mais j'ai besoin que tu m'accordes une faveur. Et il dit, dis-lui que tu as dit quoi que faveur. Qu'est-ce que ta faveur pour moi? Parce que c'est dit, demandez à moi. Et il disait, j'ai besoin de vivre en toi. J'ai besoin de vivre en toi. Pendant ces 8 jours, je veux être toi. Je veux être dans ton foyer. Je veux prendre la place que tu as. Et le putain, il dit, dis-lui qu'il se passe chrétien. Et on lui a dit, parce qu'un chrétien ne vit pas dans un autre chrétien.
Il n'y a qu'une personne qui vient à nous, et c'est Jésus. Amen. Alors, et il y a quelque chose qui m'a gravé. Il est sempre, dis-moi que oui. Il est répétable, dis-moi que oui. As maçãs na il est dis-moi que oui, dis-moi que oui, dis-moi que oui. Il voulait faire ici. Vous voyez que sortirait si. Parce que quand le diable vient attaquer un foyer, il attend tout simplement une petite ouverture pour rentrer dans son foyer et pour le détruire. Vous savez, quand le diable vient vers un chrétien, il a besoin que le chrétien lui dise oui. Et le chrétien dit non. Mais quand il vient dans une maison qu'il n'y a pas Jésus, où ce n'est pas Jésus qui demeure, il fait ce qu'il veut. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, et si on me dit oui, oui, je le veux, je veux t'accorder cette faveur, simplement peut-être par curiosité, qu'est-ce qui serait passé dans ma vie, dans mon foyer? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, on a tout effacé. On s'est mis à prier. Et l'onction est descendue. Vous savez, le diable veut nous détruire. Et même plus fort encore pour vous, celui qui n'a pas rencontré Jésus. Je te donne tout simplement un mot, donne ta vie à Jésus. Amen. Là, il a pas tout. Ai puteam utoboneće, se viu li pastomonia, obrigut per visitar, de Déu fa gràcia. Se viu utoboneće especial, perquè li pescat tot xicomane, i li pescat per còlica. Se viu s'han crescut a dins d'una casa de cretins, amb uns aïs pastor, i s'han crescut també, me de pas d'allò que dins el mar. Sabeu, vaig seguir Déu, me n'envia un but dins de la meva vida. Perquè entregava un petit d'escritures, dic, si diré Déu, me donarà l'escritura i me'n diré. Me no, el but de Déu és per això. I vaig dir que m'aveniria pas a dir pas convertit quan deia això. I vaig dir, dic, del meu, dic, ve per al revés. Vaig dir, te vull estimar. Te vull seguir, te vull estimar. Me donis per revés. Déu la tua mort, dic, i voilà, ça va fer esperar. Me va donar el seu mort i no et només això, me va donar l'escritura. M'ha donat un foyer chrétien. Si no m'acosta, avui era imbatur i me deia, m'acosta, no m'ho dic. Un any sobre la meva faiblesa, dic, m'acosta massa, ho faré. I voilà que Déu m'ha venit. M'ha donat força. Quan jo he dit això, m'ha vingut una força. Dit del meu equip, m'ha seguit, engrampant, ni marxant. Me dit que tout le temps, encara que m'acosto, me dit tout le temps pour la force. Et que Déu nous venia així. I'll see you.
capable de tout. Amen. Capable de briser les pires liens. Seigneur, ceux qui sont enchaînés, ta parole c'est une épée. Seigneur, tu peux briser ces chaînes qui pèsent lourd. Tu es capable, Dieu, et tu vois que nous avons un cœur. Tu vois que nous avons la foi. Seigneur, nous t'apportons la réunion ce soir. Et tu viennes, Seigneur, toucher les cœurs. Que la réunion Seigneur, fasse de cette réunion des sauvés, qui repartent sauvés, non pas pour passer un moment, mais sauvés. Seigneur, s'il te plaît, pousse ton serviteur, donne-lui des paroles, Dieu, que les âmes soient attentives et non distraits. Sois béni, Jésus. Amen, amen. Béni soit Dieu. Et pour terminer, normalement, ici, vous que les mains ici prochain. Pour être dans la note de Dieu. Et comme je disais aux frères, c'est la première fois depuis que je prêche la réunion de jeunesse à l'église de Bouch. En 6 ans, je suis au premier camp. Et bien, je vais prendre la place, pas moi prêcher, mais Jésus. Amen. Peut-être que je ne serai pas à la hauteur, mais je vais dire ce qu'il y a dans mon cœur. Béni soit Dieu. Il y a un merveilleux témoignage qui m'a senti et qui m'a blessé. Vous savez qu'il y a des histoires qui blessent. Tu entends des nouvelles que te blessent, qui te font mal. Ça te donne plus envie. Mais ce témoignage, voilà même mon messager. Il y avait un homme qui avait bien réussi dans sa vie. Il avait une belle maison. Il avait une compagne. Il avait tout. Il était riche, une belle voiture, une bonne situation. Il a eu 2 enfants. Il a eu une fille et un fils. Le choix d'un roi. Tout allait bien pour lui. Il était jeune, en pleine santé. Sa compagne mourir. Il va falloir ce choix. Tout le monde avait sauce, une casoire, tout le monde. Et à un moment donné, il dit à sa femme, je m'en vais, je pars travailler. Et là, bien sûr, quand il part travailler, sa femme, dans la salle de bain, avec sa fille, et lui donnait une baignoire, un bain. Qu'est-ce qu'il fait? Il était avec sa fille, mais son fils était dans le salon, en train de s'amuser. Dès que l'homme part, à peine qu'il sort de la maison, son fils va prendre un fusil et il va se donner une balle en pleine tête. C'est triste chose. La maman, quand il a entendu ce boum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru tout de suite au salon. Mais là, il y a une petite bacadasso dans la salle de bain. Avant de son âme avec le chat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu, il est rentré dans la maison. Il a vu ses 2 enfants morts. Il a vu le fusil qu'il y avait. Il a donné une balle à sa femme. Il se donnait une balle lui-même. Voilà ce que la vie fait. La Bible dit, dans Matthieu 16, au verset 26, il dit ainsi, que suffirait-il à un homme de gagner le monde entier, les autres, tous ses désirs, toutes ses passions. Mais si demain, quoi manque pour demain? C'est l'amour cimetière. Il manque quelqu'un, nous sommes demain. Si demain doit perdre son âme, parce que tout le monde pense à posséder, à voir, à dire, à s'enrichir. Mais en réalité, la vie nous cache des choses. Oui, si tu manges ce soir, où passes-tu l'éternité? Tu pourrais me poser la même question. Si un chrétien mort, où passe l'éternité? Vous savez que la Bible, il y a 3 millions de lettres, je ne sais pas combien de versets. Pour un chrétien, il n'emploie pas le mot mort. Quand un chrétien mort, il emploie le mot sommeil. À un moment donné, il y a des hommes de loi qui ont pris Étienne. Étienne était un jeune croyant que prêchait. Des hommes de loi, au Wangafa, ils l'ont lapidé, ils l'ont donné la mort. La Bible nous passe qu'Étienne mourut. Étienne s'endormit. C'est vrai. Maintenant, quand il parle d'un païen qu'il meurt, il parle de mort.
Sheol, d'enfer, de séparation. Et là, Jésus dira que c'est qu'il a un homme de gagner le monde entier si demain doit perdre son âme. C'est de gagner tout si demain tu meurs. La Bible nous parle qu'un homme, il avait un champ, une vigne. Et la Bible dit que cette vigne-là a prospéré tellement qu'un désir est venu dans son cœur. Il dit, je vais abattre mes greniers. Et il dit, ok. Et je vais en construire des plus grandes. Désir de posséder, d'avoir, de s'enrichir. Et la Bible dit, insensé que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Que te servir-il de gagner tout? Beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Tu as donné pleinement au monde si demain tu es éloigné de Dieu. La Bible dit aussi, Job dira 27 verset 8, quelle espérance reste-t-il à impie si Dieu coupe le fil de sa vie? Devant Dieu, tu es une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Parce que la vie est faite de secrets. Ah oui, c'est aqui, sentados, quando você para ouvir, e ainda mais as pessoas. Ah oui, dans ton cas, ça va bien, tu as une foyer, tout va bien. Il demande tous ces esprits. Voilà ce que la vie fait. Voilà l'espérance que le diable veut te donner. Il veut te détruire. Parce que l'homme n'était pas fait pour mourir. La mort est venue quand un seul homme a péché. L'homme était fait pour vivre éternellement avec Dieu. Mais l'homme a péché. Par un seul homme, la désobéissance de l'homme, la Bible dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur toute l'humanité. Mais Christ est venu racheter le Seigneur. Il est venu t'ouvrir la porte du ciel. Béni soit Dieu. Il y a pas ce frère à l'ancienne. Dans ton place. Je disais dernièrement avec ma compagne, on parlait de Dieu. Et là, même j'ai mis un message sur le chat. Je dis que c'est beau une foyer chrétien. Un problème de milieu. C'est vrai que c'est souvent, ni des problèmes, mais tu as la paix. Même Seigneur. du chef décalé, mais tu es chrétien, tu as la paix. J'ai connu des gens qui m'ont fait ça aussi. Et ils sont malheureux, ils sont tristes. Parce qu'une vie sans Dieu, ce n'est pas une vie. Une véritable vie. C'est le qu'est-ce? Prendre la vie ta compagne, prendre le foulard. C'est pour pas dans l'assemblée. Mas não na estrada. Ficar um cão sentado. Ni cantar e o meu último monastério. Amen, amen. Voilà qu'est-ce qu'une vie. Ouais. Béni soit Dieu. Oui, la vie de l'homme est courte. Il y avait un homme dans la parole de Dieu qui avait une belle vie, une belle situation. Sa vie à lui, la Bible le nomme un jeune homme riche. Et si la Bible emploie quelques mots, c'est parce qu'il était riche réellement. Et là, à un moment donné, la Bible dit qu'il menait chaque jour, elle n'est pas un dire si, un dire non. Non, non, c'était chaque jour mener une joyeuse et brillante vie. Et la Bible nous dit que dehors, il y avait un homme pauvre qui décidait de se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est-à-dire qu'il ne se nourrissait même pas. Il avait seulement un désir. La mort est venue. Frappe à nos riches comme un pauvre. Les deux séparations. Un fut emmené dans le Sheol, dans l'enfer, dans le séjour des morts, et l'autre fut emmené dans le ciel, dans le ciel d'Abraham. Et la Bible dit, je l'ai lu dans un commentaire, que quand les riches moururent, parce qu'à la mort tombe plus tôt, il tombe le nourrisson dans son berceau comme le vieillard. La mort ne fait exception de personne. Il t'abandonne
là, cet homme, la Bible dit que quand il faisait le chemin dans le commentaire, il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Parce qu'il connaît Dieu. Dans cette salle, qui connaît Dieu. On connaît les choses de Dieu, mais on veut Dieu quand on a un problème. C'est vrai. Et là, c'est trop tard. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Il dit, envoie Lazare dans mon épaule, qu'il trempe le poisson dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Et répond que de ma main. Et là, une question sort. Il dit, je ne peux pas, mon enfant, car il y a une grande séparation entre vous et nous. Pour ceux, il dit, qui voudraient venir, peut-être ne pourront pas. Mais il dit, attends, Abraham, attends. Il dit, à la maison de mon père, j'ai 5 frères, qui aillent les avertir, qui ne viennent pas là où je suis. Car il dit, quand je souffre cruellement. Et là, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui l'écoutent. Et là, l'histoire est terminée aussi. Ce que cet homme ne savait pas. Il connaissait les choses de Dieu, mais il a négligé. Il n'a pas accepté. Il a voulu vivre sa vie comme lui veut. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. La Bible dit, en hébreu, il est réservé à l'homme de quoi? De mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Maintenant, je demande pardon. C'est ce qui porte du deuil. Je ne prêche pas à des morts, ni à des vivants. Tu as le choix. Devant toi, il y a 2 chemins. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort. Et la Bible dit, choisis la vie afin que tu vives. Maintenant, la balle est dans ton cœur. Tu as un choix à faire. Ne te trompe pas de chemin. Béni soit Dieu. Oui, celui qui meurt, la Bible dit, n'importe rien avec lui. Tu peux avoir tout. Et quand tu mourras, tu retourneras dans la poussière. Et tu n'emporteras rien du tout. Tu as un choix à faire. Accepte Jésus. Parce que le péché nous amène à la mort. La Bible dit que l'âme qui pêche, est celle qui mourra. Et si choisis la vie, afin que tu vives. Il y avait un témoignage qu'on va expliquer à mon frère. Il disait qu'un jour, une jeune fille fut invitée à une réunion. Mais elle, il voulait partir en boîte de nuit, c'était vers les voyageurs. Et là, bien sûr, il fut invité à une réunion. Et quand il était à la réunion, il y avait une voix dans son cœur qui lui disait, sors, va-t'en. Sors, va-t'en. Il y avait la parole de Dieu. Vous savez que dans les réunions, il y a un combat. Et là, cette voix était tellement forte qu'il sortit de la réunion, elle a retourné comme qui. Une voiture va passer, il a perdu. Elle va chercher la vie comme peut-être. Tellement que le bruit était grand, la réunion fut terminée. Les anciens, les pasteurs, sortis dehors. Ils commençaient pour parler avec le reporter. L'ancienne la regarda et la voyait partir. La prit par la main et lui dit, jeune fille, réponds-toi. Jeune fille, réponds-toi. Et cette jeune fille le regarda avec un regard. Il dit, je ne peux pas, c'est trop tard. Je vois des anges habillés en noir qui viennent me chercher. Voilà ce que la vie fait. Il avait presque sa solution. Des ténèbres, il n'est pas sorti où? Il est sorti, à peine sorti. Et l'accident, il est décédé. De quel côté il est passé? Et là, bien sûr, on peut comprendre qu'il n'a pas accepté Jésus parce qu'il a vu des gens habillés en noir qui venaient la chercher. Il a passé de l'autre côté. Maintenant, tu as un choix. On ne veut pas le savoir-faire et vous savez qu'il va non, tu as un choix. Tu as un choix. Accepte Jésus. Amen. Sinon, où est le lombas? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Parce qu'on ne s'amuse pas. On ne parle pas d'un conte de fées, d'une histoire, non. On parle de la réalité. Es-tu sûr de ton salut? Si tu
sûr. Ça peut arriver. Tu dois seulement que l'accepter. À un moment donné, quand Jésus était à la croix, ils l'ont tapé, ils l'ont cloué, ils l'ont craché au visage. Il n'y a pas besoin de suite. Beaucoup de choses pour le carré. Avec Jésus, ils l'ont fait. Pour toi. Et pour eux. À un moment donné, quand on est dans la crème, avec lui, il y avait deux brigands. Un a fait un choix. Un choix de quoi? De vouloir descendre dans la croix. Et il voulait plus mourir au lieu de Christ. C'est que l'autre brigand a fait notre choix. Badipo, cette question m'a troublé tellement de longtemps. Il dit Seigneur, il y a notre brigand. Pour nous, c'est justice. Mais lui, il est innocent. Il peut changer le cap de Jésus, lui dit, rappelle-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Il dit Jésus lui ouvre la porte du ciel. Mais il dit qu'est-ce que tu peux faire? Après, si force de nos genoux, elles sont portées. C'est lui qu'on va faire. Il l'a reconnu premièrement qu'il était pécheur. Et dans cette réunion, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Pour que la porte du ciel s'ouvre. Il dit pour nous, c'est justice que nous sommes en train. C'est une justice. Pareil. Son fait mal et pareil. Mais lui, il est innocent. Il a reconnu Jésus comme juste. Tu as besoin de reconnaître Jésus comme juste. Et il dit, rappelle-toi de moi, lorsque tu reviendras dans ton règne, c'est que lui attendait Jésus. Il ne dit pas, rappelle-toi de moi lorsque tu reviendras dans le paradis. On regarde, non, il peut chercher les mystères que dans le paradis, les empreintes. Nous on mélange les choses. Il dit, rappelle-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Parce que lui, il attendait ici à Noir. Parce que il parlait du millénium, des millénaires, des autres choses. Par rapport à Jésus, mais avec Jésus, ce n'est pas une affaire de plus tard. C'est une affaire de ce soir. Qui Jésus? Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. S'il avait la main à la poignée de l'enfer, du Sheol, on aurait fait ce monde. Des ténèbres, nous serions. Et aujourd'hui, il fait partie des sauvés. Si toi, peut-être ta vie est dans les ténèbres, nous sommes réunis dans ce passage. Il vient dans le ciel. Ici, il reste un Jesus. Tot svētībās, paldies Bībeli, od zaļišķa krustu, sētāņš. Mais la mort viendrait qu'à nous nous entendons. Ici, ce que c'est c'est moment où tu dis, quedarás. Mais terrible, peut-être, Jésus est. Et la Bible dit que Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le mot paradis, dans la parole de Dieu, est marqué 3 fois. Si moi, je dois donner, mes frères, le mot paradis, je ne le donne pas à une brigade. On me laisse pas. Je le donne à Pierre, à Jacques, à André, Simon, tout ce qui vit, c'est ici, on n'a pas de concours comme marché. Mais pesé, lui c'est un brigade. Moi, mon regard est ici, mais pas Jésus. Lui, il veut te donner cette place pour toi. Amen. Il t'a racheté. Amen. Oui, si Adam, le premier Adam, est venu apporter la mort, le deuxième Adam, qui est Jésus, est venu porter la vie. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Il est mort, mais bien plus, la Bible dit. Il est ressuscité. Amen. Et ce soir, il est là à côté. Logicamente, quand il y a le racisme, c'est sûr. Mike, Jimmy, montons dans la strada. On honore les pasteurs. On honore. C'est comme ça. Si normalement Jésus serait là, on dit, dans la strada, avant nous autres, lui n'est pas comme nous. Il se mettrait à ton côté. Et je te le dis par la foi, il est à ton côté. Il n'est pas à mon côté. La Bible dit où je ne suis pas venu pour les biens importants. Je suis venu pour les malades. Et ce soir, tu es malade. Spirituellement. Jésus est là. C'est pour ça que si tu gardes la foi, pas de slama, on va dire que pasteur m'a fait bien. Mais si vous comprenez, si vous rencontrez, c'est simple. C'est ce qu'on nous comprend. Quand on est petit, nous autres se disputaven, fais un peu de simple, pasteur, tu vas dire. D'ailleurs, il avait fait la paix. Et qui Jésus te tend la main? Je te dis, on peut se faire la paix, mais on.
Laisse comment je fais la paix. Amen, amen. Allez, fais la peine, frère. Je vais faire une appel pour celui qui veut accepter Jésus. Là, comment on fait la paix, madame? Pas celui qui veut garder une haine. Bénis, Seigneur. Bénis, Jésus. Lève ta main, je prie pour toi. Celui qui veut faire la paix avec Dieu, tu n'es plus Alléluia. tu es malheureux, tu es triste, Bénis, Seigneur. ta vie n'a pas de sens. Toca as costas. Bénis, Seigneur. Lève ta main, tu viendras jusqu'à devant Oh, Seigneur Dieu. dans ta place même. Alléluia. La gloire, Seigneur. Merci, Merci. Jésus revient, Jésus revient. Bénis, Seigneur. Touche le cœur, Dieu. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Mon âme te remercie. Merci pour la grâce que tu m'as fait. Viens sauver celui qui est perdu. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu veux rester dans tous les cas, moi j'ai fait mon devoir de serviteur de t'avertir. Si tu veux rester dans tous les cas, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te Amen, amen. Tu travailles pour rien. Ah, que le cœur se lève devant toi. Touche le cœur, Dieu. Touche le cœur. Au nom de Jésus. Que les âmes se sauvent. Ne résiste pas à la Qu'ils reviennent à la repentance. Au nom de Jésus. Touche les cœurs, Dieu. Agis par ta gloire, Seigneur. Toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, merci. Dieu, tu vois le besoin qu'il y a, cette jeunesse, elle se donne à toi pleinement. Tu es le Dieu de pardon et de miséricorde. Oh, Rebéché Bagaïdé. Oh, Jésus, Jésus, touche les cœurs. Alléluia. Au milieu de nous, j'entends tes pas, au roi des rois, j'entends tes pas, et tu es là. J'entends tes pas, au roi des rois. Béni soit Dieu. Alléluia. Dieu soit glorifié. Alléluia. Tout ce qu'on peut dire, sans rien rajouter.
Béni soit Dieu. est là. Je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu va faire son effet dans Oui, béni Seigneur. Vous savez,